Aujourd'hui, on commence la première partie de ma restitution sur mon dernier périple que j'ai pu faire comme chaque année en avril. Cette année, c'est un périple dans les châteaux de la Loire et aux zoos de Beauval. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, petite vidéo, ça sera la première partie d'une série de 3. Je vais vous expliquer pourquoi, de retour sur mon dernier périple. Ce périple, je vous en avais parlé, c'est un périple que je fais traditionnellement de quelques jours en avril, notamment avec mon acolyte Laurent. Cette année, le thème, enfin ce qu'on avait envie de faire, c'est quelque chose qu'on voulait faire avant déjà le Covid, c'était les châteaux de la Loire et aussi tant qu'à faire, puisque dans le même coin, le zoo de Beauval. Donc ce périple, il se déroule sur 3 jours. 3 jours, on a eu un temps vraiment pourri. On a eu de la pluie, des averses, des trombes d'eau avec nous dessous. On a eu de la grêle. Enfin bon, je veux dire, c'était pas terrible. Mais bon, on a quand même réussi globalement à faire tout ce que l'on voulait faire. Donc au programme, on avait fait la première journée, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'était le château de Blois et le château de Chambord. Au programme de la deuxième journée, donc de la deuxième vidéo, ça sera le château de Chenonceau et le château de Chaumont, vous allez voir pourquoi, avec un élément spécial avec Chenonceau by Night, vous verrez. Et la troisième partie, ça sera la dernière partie, la dernière journée, donc la troisième journée de notre périple que l'on a fait au zoo de Beauval. Donc là pareil, je vous dirai ce que je pense de moi, de comment j'ai vécu le zoo de Beauval, et je vous restituerai, comme d'habitude à chaque fois, un petit peu de vidéo et les photos les meilleures que j'ai pu faire. Mais voilà, et donc pourquoi 3 vidéos? J'aurais pu en faire qu'une, mais il se trouve que là, début mai, je vous avais annoncé qu'on a aussi un périple avec Laurent où on part 2 semaines en Haute-Savoie. Donc les 2 premières semaines de mai, je serai absent, et il se trouve que je vais caler la 3e semaine, je descends à Montpellier, voilà, pour des raisons familiales, ce qui fait que pendant 3 semaines, je ne serai pas là et je ne pourrai pas vous faire de vidéo. Donc là, le fait d'étaler voilà, le retour de ce périple en 3 parties, ça me permet voilà, d'être toujours un petit peu présent sur les ondes, avec des retours de mon périple, une journée par semaine. Pour ceux que ça n'intéresse pas, écoutez, je vous engagerai à revenir quand je serai de retour et je referai du contenu peut-être qui vous conviendra. C'est-à-dire on est plutôt vers la 3e semaine, voire plus de mai. Mais voilà, je suis désolé, c'est ma vie. Et puis voilà, toujours pareil, je vous relate toujours ce qui se fait au niveau de mon activité photographie. Et là, c'est le cas. Alors, revenons-en du coup pour cette première partie de vidéo. C'est une vidéo, donc on était le mardi, je ne sais plus quel jour, le 11 avril, je crois. Voilà. On a rejoint sur Blois un de mes abonnés, un d'entre vous, Olivier, que je remercie, voilà, avec qui on avait organisé la journée, qui nous avait proposé de visiter un petit peu Blois, de nous faire rentrer aussi. Il avait discuté, négocié avec la ville de Blois pour qu'on puisse rentrer dans la cour du château de Blois. Voilà, on n'avait pas besoin forcément de prendre le ticket comme je veux dire, les touristes pour aller visiter le château. Nous, ce qui ne nous intéresse pas, on voulait juste faire, je dirais, la partie bâtiment de l'extérieur. Donc il a négocié pour qu'on puisse rentrer. Donc je remercie Olivier, je remercie aussi la ville de Blois, donc nous avoir permis de rentrer, de voir ce superbe château. Voilà, donc on a visité le château, et l'après-midi, il nous a amené de la même façon à un château qu'il connaît bien parce qu'il habite pas très loin, qui est le château de Chambord. Donc là, pareil, il s'était démené, il avait contacté le domaine de Chambord pour essayer de voir si on pouvait rentrer, pareil, pour faire l'intérieur de la cour de Chambord sans avoir à prendre le ticket qui permet de tout visiter, sachant qu'on ne l'aurait pas fait. Et ils ont accepté, donc on a été accueillis par des personnes du domaine de Chambord qui nous ont permis de visiter un petit peu la cour intérieure. Quelques explications, commentaires en même temps. Vous voyez, j'ai essayé de filmer un certain nombre de tout ce que je vous dis là, et je vais vous la restituer, et comme je disais, bien évidemment, en vidéo et en photo. Donc voilà, je ne blablate pas plus pour lancer le sujet. On y va pour les retours en vidéo et en photo. C'est parti. Premier jour du périple Château de la Loire. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce qu'on a rejoint Olivier qui est ici. Voilà. Bonjour. Voilà, qui se propose de nous faire visiter un peu Blois et surtout le château de Blois, et cet après-midi un peu Chambord, en tous les cas ses alentours. Donc voilà, c'est parti, première journée, il fait beau,
Sachant que pour l'instant les autres journées ils annoncent pas beau, mais on verra bien comment on va faire. Donc c'est parti, on va commencer par le château de Blois. La magie, donc t'as des expos, t'as des spectacles, Alors c'est quoi ça, Olivier? Alors ça c'est les dragons de la maison de la magie. Voilà. Ok. Donc en saison ils sortent toutes les demi-heures. Ils viennent voir s'il y a du monde sur la place. Voilà, on est dans la cour du château de Chambord. Donc on nous a aimablement autorisé à rentrer juste dans la cour pour faire des photos. Donc je remercie la ville de Blois et puis Olivier aussi qui s'est démené pour qu'on ait ce droit là. Et donc voilà, maintenant on va rester juste dans la cour parce que bon, on n'a pas trop le temps, on va essayer de se balader. Mais bon, c'est sympa. Donc ça permet de voir notamment Voilà, l'escalier qui est bien connu. Puis il y a une particularité aussi, c'est que dans cette cour-là, il y a 4 ailes, et d'après j'ai cru comprendre, chaque aile a une période différente dans sa construction. Donc voilà, il y a un style différent. Donc voilà, c'est toujours intéressant à faire. Allez, dégage toi. L'hôtel de ville, donc, et la place qui va avec. Ça correspond à l'aile
Transcope premier. Donc quand tu rentres dans le château, celle qui est à droite. Alors ça c'est celle où il y a l'escalier. Ouais. Celle où il y a l'escalier. Des fois, t'as des gens qui prennent des photos et c'est limite si je vois pas que Ça arrive quand même, toi, quand même. Mais c'est rare que les gens. Souvent, les gens, Bon voilà, on finit un petit tour de Blois, c'était sympa. Olivier nous a servi de guide, et puis maintenant, miam miam. Et cet après-midi, Chambord. Allez, ça y est, c'est l'après-midi, donc on continue avec, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Chambord. Donc je suis toujours avec mes acolytes. Hop. Non, comme ça. Comme ça. Olivier et Laurent. Grâce à Olivier, on va peut-être pouvoir rentrer pareil gracieusement à l'intérieur de la cour du château. Donc on va voir ça. Et puis là, après on va se balader. Puis on prévoit peut-être de revenir un de ces jours à la tombée de la nuit s'il pleut pas pour essayer de faire d'autres photos. Donc ça sera à voir. Voilà, on est rentré, on a été accompagné par des gens du château qui nous ont ouvert une porte dérobée pour accéder à l'intérieur de la cour que je vais vous montrer brièvement, je vous montrerai encore. Donc ces gens-là, ils sont devant nous. Voilà, on est escortés, je pense qu'ils vont rester avec nous tout le long pour vérifier qu'on n'aille pas ailleurs où on n'est pas censé aller. Mais c'est pas grave, c'est bien gentil l'Écodomaine de Chambord de nous donner accès comme ça, gracieusement à l'intérieur, même si on ne visite pas dedans. C'est déjà mieux que ce qu'on avait espéré. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de travaux, il y a pas mal d'échafaudages encore. Donc d'après ce qu'on nous disait, il y en a déjà pas mal qui ont été enlevés. Ils espéraient les enlever peut-être avant l'été pour ce qui reste, voire peut-être septembre. Donc c'est sûr, ça défigure un petit peu le monument quand on vient pour le voir pour la première fois. Mais ma foi, c'est déjà ça. Donc là, je suis en train de faire le tour. Donc on voit tous ces échafaudages là. Donc on voit un petit peu aussi tout le côté architecture avec tous les multiples détails de ce type de château. Donc je vais essayer d'en filmer un petit peu et puis on va faire quelques photos aussi tant qu'à faire. Mine de rien, il y a beaucoup de monde, hein, vu qu'il n'y a qu'une zone qui est en vacances. Et la semaine prochaine, il y aura 2 zones en vacances. Donc bon, on n'est quand même pas vraiment tout à fait une période de pointe. Mais il y a pas mal de monde, beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y a eu beaucoup sûrement de bus. Du coup, ça court partout, ça fait du bruit. Mais bon, c'est un des plus grands monuments de France, bien connu, visité. Donc c'est pas étonnant. Donc je sais pas si même vous m'entendez parler vu le bruit. Mais bon voilà, pour l'instant en tous les cas, il pleut pas, même si le temps il est moyen. Mais bon, j'espère que ça va se maintenir de façon à ce qu'on puisse en profiter un maximum. Dire typiquement les travaux, ce genre de choses on est voilà. Alors oui, bon, effectivement on est au château de Chambord, donc en ce moment les tours sont toutes en travaux, des échafaudages courant été septembre. Ouais, je l'ai déjà dit avant, parce que... Et du coup on va retrouver un Chambord bien rénové et bien neuf effectivement. Et avec les gens qui auront l'œil avec une petite surprise sur les toitures, etc. qui a été rénové, restauré pardon, au même moment quoi. Donc il n'y avait pas eu de travaux sur les lanternons depuis au moins 70 ans. Donc c'est un gros chantier pour l'avenir et il est bientôt terminé. Et la petite surprise, ça sera quoi? C'est le fait que ces parties-là aient été rénovées? En fait, on peut le voir sur le schéma ici. Ouais. Il y a des parties qui n'existaient plus, qui ont été remises en fait tout simplement parce qu'elles avaient été enlevées. Donc elles sont remises. Donc ceux qui ont l'habitude de Chambord pourront peut-être voir la toute petite différence qu'il y aura.
Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Et dans tous les cas, merci pour l'accueil, pour l'entrée, voilà, pour nous faire profiter de ce cours intérieur. Oui, merci. On peut visiter. Je n'ai pas le temps sur moi, mais les pieds ressemblent un peu à... Tu vas voir l'escalier du coup? Ouais. Et quand même la pièce. Ouais, je pense, ouais. Je te passe dehors. J'ai envie d'aller voir le château de Guédon. Si, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est quoi, c'est en Bourgogne, je crois. Ouais. Bon, on a fait le tour de la cour intérieure, donc avec les personnes qui nous ont fait visiter, qui nous ont fait donner quelques explications. Bien évidemment, j'ai pas tout enregistré, mais c'était sympa. Puis maintenant, on continue à tourner un petit peu, on fait le tour du château et faire des photos d'extérieur. Mais malheureusement, il commence à pleuvoir, fichu temps, et dire que c'est parti peut-être pour tout notre séjour comme ça. Mais bon, on va continuer quand même puisqu'on y est, mais bon, compliqué. Bon, il pleut plus, mais le temps c'est pas ça, hein. Olivier nous a menti, nous avait promis le soleil. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai fait quelques essais de photos en bracketing. On va voir ce que ça va donner. Bon, si ça vous donne quelque chose, je vous l'indiquerai sous les photos. Mais bon. Et là, pour l'instant, donc, je vous le disais, on est derrière le château. Et puis, ben, on va faire le tour et on va faire des photos de devant avec la partie plus jardin, ce genre de choses. Là, derrière, c'est juste une pelouse. Et on va voir pareil ce que ça donne. J'ai pas choisi au hasard. D'ailleurs, ils auraient pas dit Jules, d'ailleurs. Bon, c'est vraiment dommage. Il commence à pleuvoir un petit peu, le temps est couvert. Mais bon, vous voyez derrière moi, on en profite, c'est toujours ça. C'est la première fois que je le fais. Donc c'est beau, c'est sympa, il faudrait juste un temps un petit peu meilleur. Il pleut, pas de bol. C'est le château de Cannon. Après, en fonction, des fois, je descends.
Voilà, vous avez pu voir le retour de cette journée qui, ma foi, a été assez chargée, avec pas mal de averses de pluie, ce genre de choses. Voilà, c'est pas toujours sympa. Quand on part comme ça pour la journée, qu'on est dehors et qu'il pleut ou autre, bon, moi je crains pas trop pour mon appareil parce qu'il est globalement tropicalisé, mais bon, j'aime pas trop quand même sortir l'appareil sous la pluie, mais je trouve que c'est pas agréable parce que voilà, bon, on aurait préféré faire ça par beau temps, d'autant que souvent les ciels, encore là, il était un petit peu nuageux ce jour-là, mais des fois le ciel il est blanc, ça fait pas des belles photos. Bon voilà, donc ça c'est pas grave, on a fait avec. Donc je tiens encore à remercier énormément Olivier pour s'être démené pour organiser cette journée. Donc voilà, pour Olivier, je vous retrouverai parce qu'il fait de superbes photos, notamment du domaine de Chambord, un peu par tous les temps et autres, parce que je vous disais, il habite pas loin. Donc je vous mettrai les liens vers son Instagram et sa page Facebook dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Je remercie aussi encore la ville de Blois, voilà, pour nous avoir permis l'accès à l'intérieur de la cour du château de Blois, et je remercie aussi le domaine de Chambord pour nous avoir permis l'accès à l'intérieur de la cour du château de Chambord. À propos du domaine de Chambord, bah, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils mettent quelques retours vidéo ou pas pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient peut-être préparer une visite ou autre. Pareil, je mettrai le lien de la chaîne YouTube dans la description. Voilà, encore merci beaucoup à tout le monde. Et puis ben voilà, écoutez, on va conclure là pour cette première journée de notre périple. Et à suivre la prochaine journée, donc la semaine prochaine, deuxième partie avec Chenonceau et Chaumont. Ah, dernière chose au fait, tant que j'y pense, donc pour mon périple en Haute-Savoie, qui est les 2 premières semaines de mai, je vous rappelle que j'organise une rencontre abonnée à Annecy le 8 mai. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je préfère pour le dire là parce que c'est imminent maintenant. Donc pour ceux qui sont intéressés, je remets l'événement Facebook qui dans la description. Donc si vous êtes intéressé, bah, cliquez sur le lien et signalez-vous parce que les modalités, je les ferai sur l'événement Facebook. Donc je ne les remettrai pas forcément sur la chaîne, d'autant que vous savez que je ne serai plus là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, signalez-vous. Et dernier élément, donc là c'est un petit peu en anticipé, je prévois de faire aussi une rencontre abonnée, là pour le coup à La Rochelle, ça fait des années que je l'avais dit mais je l'avais encore pas fait à La Rochelle, les 17 ou 18 juin. Donc pareil, je créerai un événement Facebook, je ne vais pas le faire tout de suite, on a encore un petit peu le temps, je pense que je le ferai quand je rentrerai de mon périple, donc on va dire fin mai. Mais 17 ou 18 juin, si vous êtes intéressé, vous êtes dans le coin, vous voulez venir à ma rencontre et passer la journée globalement sur La Rochelle, pareil, échanger, papoter, voilà, ce genre de choses, voire faire des photos, réservez vos créneaux, et puis dès que vous entendrez parler et que j'aurai créé l'événement sur Facebook, vous pourrez aller vous signaler. Merci de m'avoir suivi, donc comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement, ce genre de choses. Voilà, merci, au revoir et à bientôt.